Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour partager une pensée qui, je le crois, pourra encourager l'un ou l'autre. Nous sommes les uns et les autres chaque jour soumis à diverses pressions et j'avoue qu'il m'est arrivé quelquefois d'envier certaines personnes parce que j'avais l'impression, et c'était sans doute qu'une impression, j'avais l'impression que rien ne leur faisait peur. Il faut reconnaître que la peur est un sentiment difficilement contrôlable et certains d'ailleurs manifestent une peur panique, tandis que d'autres manifestent une peur qui les saisit littéralement, incapables de dire quelque chose, incapables de réagir. La peur, c'est un sentiment terrible, parce que la peur nous gouverne quelquefois, ou en tous les cas, elle peut nous emmener bien loin de nos réalités, d'un quotidien plutôt satisfaisant et paisible. Elle peut nous entraîner après elle, la peur, jusqu'à nous faire vivre de grands temps d'angoisse. La peur est quelque chose de difficilement contrôlable, même si on le souhaite, même si on le veut. Il est bien difficile de maîtriser ses peurs. Certains, il faut le reconnaître, ont une capacité hors norme de résister aux frayeurs, de résister aux situations stressantes, angoissantes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais eu peur, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront jamais peur, mais en ces circonstances-là, ils auront un niveau plus élevé que la moyenne pour résister à la peur. C'est un niveau de conscience, ou devrait-on dire une espèce de maîtrise de soi qui les amène à contrôler ce sentiment, cette émotion qui pourrait les envahir. La peur, difficilement maîtrisable, difficilement contrôlable, difficilement raisonnable d'ailleurs. La peur, à bien y réfléchir, c'est trop difficile. La peur. Y a-t-il de grands hommes qui ont résisté à la peur, résisté à l'angoisse, résisté aux frayeurs, et bien même ceux qui ont manifesté un courage exceptionnel en d'autres temps ont été remplis de peur. J'ai choisi ce que le roi David dira dans un psaume. Il est assez explicite ce psaume, tellement incroyable d'ailleurs, on a du mal à imaginer que c'est David qui écrit. Et pourtant, regardez avec moi, je vais vous le lire, ce psaume, il s'agit du psaume 56. Et en fait, David va écrire cela à un moment particulier de sa vie, alors qu'il est rattrapé par ses ennemis. Il a été capturé par ses ennemis, les fameux Philistins. Et voici ce qu'il dira. C'est une prière qu'il adresse à Dieu, manifestant ses craintes et ses inquiétudes. « Fais-moi grâce, ô Dieu, car on me piétine. Les hommes s'acharnent contre moi sans cesse. Ils me font la guerre. Ils fondent sur moi, voulant me frapper. Oui, mes adversaires toujours me piétinent, car ils sont nombreux, ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, à toi je me fie, à toi je me confie. Je veux louer Dieu, louer sa parole, je me fie à lui et je n'ai plus peur. Que pourraient me faire des êtres mortels ? Tout au long des jours, ils me font souffrir, tordant mes paroles, tordant mes paroles. Toutes leurs pensées ne visent qu'à nuire. Ils se réunissent pour me tendre un piège, postés à l'affût, ils épient mes traces. On dirait qu'ils guettent ma vie pour me perdre. Est-ce par le crime qu'ils vont échapper ? Dieu, dans ta colère, renverse les peuples. Tu comptes mes pas dans ma vie d'exil, et dans ta coupe, tu reçois mes larmes. Elles sont inscrites toutes dans ton livre. Je t'invoquerai, et mes ennemis battront en retraite, car je suis certain que Dieu est pour moi. Je veux louer Dieu, louer sa parole, je me fie à lui, et je n'ai plus peur des êtres mortels. Je veux accomplir les vœux que j'ai faits, et je veux t'offrir des actions de grâce, car tu as sauvé ma vie de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute.
afin que je marche devant le Seigneur, éclairé par toi, lumière de vie. Quel beau témoignage, quel beau témoignage, quelle assurance, quelle certitude tout d'un coup l'habite, alors qu'il est rempli de crainte, alors qu'il est rempli de peur. Il a dit, je vais me confier en Dieu. Mais vous avez noté, 2 fois il le dira, je vais me confier en sa parole. Vous trouverez encore aujourd'hui, dans la parole de Dieu, une parole encourageante. Vous y trouverez une parole de grâce. Vous y trouverez une parole de réconfort. Vous y trouverez également des paroles rassurantes, sécurisantes. Mais plus que tout, vous y trouverez ce Dieu qui vous protège, ce Dieu qui vous met à l'abri, ce Dieu qui a sorti son bouclier, mais qui vous a caché derrière ce bouclier. Et ainsi, aucune épreuve, aucune difficulté n'a le pouvoir de vous terrasser, parce qu'il a dit qu'il veillera sur vous. Il le dira d'ailleurs dans d'autres textes de l'Écriture, il le dira à Moïse, il le dira à Josué, il le dira, nous l'avons vu à David, il le dira à Élie, il le dira aux apôtres. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas emportés par les tourments, ne vivez pas dans l'angoisse, confiez-vous en l'Éternel. Tout cela est pour nous une parole encourageante. Nous pouvons nous confier en Dieu, nous pouvons lui faire confiance. Et si nous doutions, s'il nous arrivait de douter, si tout d'un coup nous sommes envahis par quelques craintes, et si nous avons appris une mauvaise nouvelle, et qu'il nous semble qu'il n'y aura pas de meilleur, il n'y aura pas un lendemain heureux, la mauvaise nouvelle nous emporte dans un flot de crainte et d'angoisse, confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en sa parole, faites la paix, non pas avec Dieu, mais faites la paix avec vous-même. Ne laissez pas les angoisses vous saisir. Faites la paix avec cette parole qui est là pour vous rassurer. Et faites la guerre à vos craintes et à vos peurs en mettant devant vous ces promesses que Dieu vous a faites. Je suis avec vous tous les jours, dit l'Éternel. Jusqu'à la fin, je vous protégerai, je vous garderai, je prendrai soin de votre vie. Voilà quel est le conseil de Dieu aujourd'hui. Voilà quelle est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors face à ces peurs irraisonnées, face à ces craintes incontrôlables, face à ces angoisses qui nous empêchent de dormir, qui vous empêchent de dormir, qui vous empêchent de vivre cette journée aussi belle soit-elle, d'une bonne façon, parce que vous êtes dans la crainte et dans l'angoisse, criez à l'Éternel et qu'au nom de Jésus, les craintes s'enfuient. Qu'au nom de Jésus, la peur se retire, qu'au nom de Jésus, le trouble s'en aille. Vous avez de l'assurance si vous vous confiez en Dieu aujourd'hui. Vous avez l'assurance qu'il a guidé vos pas, qu'il a guidé votre vie, qu'il guidera encore votre cœur et qu'il vous donnera une paix parfaite et une assurance complète. Oui, l'Éternel est vivant. Oui, il se chargera de vos ennemis. Oui, il se chargera de ceux qui vous font la guerre. Et vous trouverez encore en lui, vous trouverez encore en Dieu parfaite assurance, vous trouverez en lui le secours et le réconfort nécessaire. Alors faites comme David et sachez que vos vies, et votre vie est précieuse aux yeux de l'Éternel. Il a compté les pas de votre vie, alors louez Dieu et louez-le pour sa parole. Louez Dieu et rendez grâce à Dieu pour ses promesses. Louez Dieu et bénissez cette parole qu'il vous a laissée. Et faites ce qu'il fera, proclamez ce qu'il a proclamé. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage aujourd'hui, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous donne son secours et sa grâce. Passez une bonne journée entre les mains de Dieu. Faites-lui confiance, il est fidèle. Prions ensemble. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Elle est remplie d'une promesse sûre, d'une promesse réelle, d'une promesse certaine. Tu as dit que tu marcherais devant nous et tu éloignerais nos ennemis. Alors voilà pourquoi nous nous confions en toi aujourd'hui. Éloigne de nous nos ennemis, nous te faisons confiance. Nous remettons tout entre tes mains et nous te rendons grâce pour toutes choses. À toi l'honneur et la gloire pour ta fidélité et ta bonté. Merci ô Dieu, merci pour ta fidélité et ta grâce. Garde mon frère, ma sœur, garde celui et celle qui écoute ces mots aujourd'hui.
et révèle-toi par ta parole, révèle-toi à lui. Montre-lui ta bonté, ta miséricorde. Révèle l'œuvre de la croix, parfaite, sûre et solide, pour la gloire de ton nom. Amen.